Parmi les histoires que tu ne connais point, il y a l'histoire de Balaam et de Balak et de l'ânesse de Balaam. Tout d'abord, il faut savoir que Balaam, fils de Béor, était un oracle qui avait atteint le plus haut degré de la foi, et les gens le consultaient pour solliciter la bénédiction divine. Tandis que Balak était le roi de Moab, et les Moabites étaient une tribu descendant de Moab, fils de Lut, le neveu de Abraham. Après que les fils d'Israël furent libérés de l'Égypte et de la main de Pharaon, ils allèrent camper dans la plaine de Moab, sur la rive du Jourdain qui fait face à Jéricho. Les Moabites eurent alors peur des fils d'Israël parce qu'ils étaient nombreux, connaissant ce qu'ils avaient fait aux Amoréens. Et ils dirent alors aux anciens de Madian, « Bientôt cette multitude aura fourragé tous nos alentours, comme le bœuf fourrage l'herbe des champs. » Balak, fils de Sippor, qui était roi de Moab, envoya alors des messagers à Pétor à la rencontre de Balaam, fils de Béor, pour le mander en ces termes. « Un peuple est sorti d'Égypte, déjà il couvre la face du pays, et il est campé vis-à-vis de moi. Viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être parviendrai-je à le vaincre. » Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent, munis des honoraires de la consultation, et arrivés chez Balaam, lui transmirent les paroles de Balak, roi de Moab. Balaam répondit alors, « Restez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse selon ce que Dieu m'aura dit. » Dans la nuit, Balaam eut une vision divine, dans laquelle il lui fut demandé, « Qui sont ces hommes-là chez toi ?» Balaam répondit, disant, « C'est Balak, fils de Sippor, qui m'envoie dire, « Viens donc et maudis-moi le peuple de Moïse, peut-être parviendrai-je à l'attaquer et l'expulserai-je du pays. » L'être divin répondit alors à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam s'étant levé le matin, dit aux officiers de Balak, « Retournez dans votre pays, car l'Éternel n'a pas voulu me permettre de venir avec vous. » Les messagers de Balak se retirèrent alors et revinrent auprès de Balak et lui dirent, « Balaam a refusé de nous accompagner. » Balak revint à la charge en envoyant des princes plus nombreux et plus considérés arriver chez Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Sippor, ne te défends pas de grâce de venir auprès de moi, car je veux te combler d'honneur, et tout ce que tu me diras, je le ferai. Mais viens de grâce et maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit alors au prince envoyé par Balak, « Quand Balak me donnerait de l'argent et de l'or plein son palais, je ne pourrais contrevenir à l'ordre de l'Éternel mon Dieu en aucune façon. Et maintenant, veillez attendre ici, vous aussi, cette nuit, que je sache ce que l'Éternel doit encore me dire. » Pendant la nuit, Balaam eut une nouvelle vision divine dans laquelle il lui fut dit, « Puisque ces hommes sont venus te mander, va, pars avec eux, cependant les ordres que je te donnerai, ceux-là seulement tu les accompliras. » Balaam se leva alors le matin, sangla son ânesse et partit avec les princes de Moab. Pendant qu'ils étaient en route pour Moab, un ange du Seigneur se mit sur son chemin pour lui faire obstacle. L'ânesse, voyant l'ange du Seigneur debout sur son passage, l'épée à la main, s'écarta de la route et alla à travers champs. Balaam frappa alors l'ânesse pour la ramener sur la route. Alors l'ange du Seigneur se plaça dans un chemin creux entre les vignes, clôture de ça, clôture de là. L'ânesse, voyant l'ange du Seigneur, se serra contre la clôture et froissa contre le mur le pied de Balaam, qui la frappa de nouveau. Mais de nouveau, l'ange prit les devants, et il se plaça dans un endroit étroit où il n'était possible de s'écarter ni à droite ni à gauche. L'ânesse, voyant encore l'ange du Seigneur, se coucha sous Balaam,
Enflammé de colère, Balaam la frappa de son bâton. Alors Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé à 3 reprises ?» Balaam répondit à l'ânesse, « Parce que tu te joues de moi. Si je tenais une épée, certes, je te tuerais sur l'heure. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as toujours montée jusqu'à ce jour? Avais-je accoutumé d'agir ainsi avec toi? » Il répondit, « Non. » Soudain, Dieu dessilla les yeux de Balaam, et il vit l'ange du Seigneur debout sur la route, l'épée à la main. Il s'inclina et se prosterna sur sa face. L'ange lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois? C'est moi qui suis venu me poser en obstacle, parce que ce voyage a lieu contre mon gré. Cette ânesse m'a vu et elle s'est écartée à mon aspect 3 fois. Si elle ne s'était écartée de devant moi, assurément je t'aurais fait mourir, tandis que elle, je l'aurais laissée vivre. » Balaam répondit à l'ange de Dieu, « J'ai péché parce que je ne savais pas que tu fusses posté devant moi sur le chemin. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange répondit, « Va avec ces hommes, et cependant la parole que je te dicterai, celle-là seule tu la diras. » Balaam poursuivit sa route avec les officiers de Balak. Balak, ayant appris que Balaam venait, alla le recevoir à Ir, Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, au point extrême de la frontière. À la vue de Balaam, Balak dit à Balaam, « Ne t'avais-je pas appelé par un premier message? Pourquoi n'es-tu pas venu près de moi? Est-ce qu'en vérité je n'ai pas le pouvoir de te faire honneur? » Balaam répondit à Balak, « Tu le vois, je suis venu vers toi. Mais est-il en ma puissance de dire quoi que ce soit? La parole que Dieu mettra dans ma bouche, c'est celle-là que je dois dire. » Balaam fit route avec Balak, et ils arrivèrent à Kiriath Hussot. Balak immola bœufs et brebis, dont il envoya des parts à Balaam et aux officiers qui l'accompagnaient. Et le matin venu, Balak alla prendre Balaam et le conduisit sur les hauteurs de Baal, d'où il vit jusqu'aux dernières lignes du peuple de Moïse. Alors Balaam dit à Balak, « Dresse-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak exécuta l'ordre de Balaam, puis ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Demeure près de ton holocauste, moi je m'en irai. Peut-être l'Éternel s'offrira-t-il à ma rencontre, et quoi qu'il me révèle, je t'en ferai part. » Et il s'en alla dans sa solitude. Dieu se présenta alors à Balaam qui lui dit, « J'ai dressé les 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit alors sa parole dans la bouche de Balaam et lui dit, « Retourne vers Balak, et tu lui parleras de la sorte. » Il retourna vers Balak et le trouva près de son holocauste, lui et tous les princes de Moab. Et il proféra son oracle en disant, « Il me fait venir d'Aram, Balak, roi de Moab. Il m'appelle des monts de l'Orient. Viens maudire pour moi Jacob, oui, viens menacer Israël. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment menacerai-je quand l'Éternel est sans colère? Oui, je le vois de la cime des rochers, et du haut des collines, je le découvre. Ce peuple, il vit solitaire. Il ne se confondra point avec les nations. Qui peut compter la poussière de Jacob, nombrer la multitude d'Israël? Puissé-je mourir comme meurent ces justes, et puisse ma fin ressembler à la leur? » Balak dit alors à Balaam, « Que m'as-tu fait? J'ai eu recours à toi pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les bénis. » Et il répondit, « Certes, ce que l'Éternel met dans ma bouche, ne dois-je pas fidèlement le redire? » Balak lui dit, « Viens, je te prie, avec moi dans un autre lieu, d'où tu pourras voir ce peuple,
tu n'en verras que les derniers rangs. Tu ne les verras pas tout entiers, et maudis-le-moi de là. Il le conduisit alors au plateau de Sophim, sur la crête du Pisga. Il y dressa 7 autels, et offrit sur chaque autel un taureau et un bélier. Puis Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici, près de ton holocauste, et moi j'attendrai là-bas la rencontre. » L'Éternel se présenta alors à Balaam, inspira un discours à ses lèvres, lui disant, « Va rejoindre Balak, et tu lui parleras ainsi. » Il revint près de lui, et le trouva debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. Et Balak lui demanda, « Qu'a dit l'Éternel » Balaam proféra alors son oracle en ces termes. « Prépare-toi Balak à m'entendre, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est pas un mortel pour mentir, ni un fils d'Adam pour qu'il se ravisse. Est-ce lui qui parle et ne tient point parole, qui affirme et n'exécute point? Oui, j'ai reçu mission de bénir. Il a béni et je ne puis dédire. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point de mal en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, et l'amitié d'un roi le protège. Délivré par ce Dieu de l'Égypte, il a le vigoureux élan du Réhem. Il ne faut point de magie à Jacob, point de sortilège à Israël. Ils apprennent à point nommé, Jacob et Israël, ce que Dieu a résolu. Voyez, ce peuple se lève comme un léopard, il se dresse comme un lion, il ne se reposera qu'assouvi. Balak dit à Balaam, ne le maudis point, soit, mais ne le bénis point non plus. Balaam répondit alors à Balak, ne t'avais-je pas fait cette déclaration? Tout ce que me dira l'Éternel, je dois le faire. Balak conduisit alors Balaam sur la cime du Péor, qui domine la surface du désert. Balaam tourna son visage du côté du désert, et en y portant ses regards, il vit les tribus d'Israël qui s'y déployaient. Et l'Esprit divin s'empara de lui, et il proféra son oracle en ces termes. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme au clairvoyant regard, de celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant. Il fléchit, mais son œil reste ouvert. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles se développent comme des vallées, comme des vergers le long d'un fleuve. Dieu les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. La sève ruisselle de ses branches et sa graine est abondamment arrosée. Son roi est plus grand que Né-Agag, sa royauté est souveraine. Quand Dieu le fit sortir de l'Égypte, son élan fut celui du Réhem. Il dévore les peuples qui l'attaquent, brise leurs os, trempe ses flèches dans leur sang. Il se couche, il repose comme le lion et le léopard. Qui osera le réveiller? Heureux ceux qui te bénissent, malheur à qui te maudit. Balak, enflammé de colère contre Balaam, frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'avais appelé, et tu as persisté à les bénir par 3 fois. Eh bien, fuis dans ton pays, je voulais te combler d'honneur, et voici que l'Éternel t'en a frustré. » Balaam répondit à Balak, « N'avais-je pas déjà au messager que tu m'avais envoyé répondu en ces termes? Quand Balak me donnerait de l'argent et de l'or plein son palais, je ne saurais désobéir à la voix de l'Éternel en agissant bien ou mal de mon chef. Ce que dira l'Éternel, je le dirai. Et maintenant, je m'en retourne chez mon peuple, mais écoute, je veux t'avertir sur ce que ce peuple-ci fera au tien dans la suite des jours. » Puis il prophétisa en ces termes. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme au lucide regard, de celui qui entend le verbe divin et qui connaît les secrets du Très-Haut, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, qui fléchit mais dont l'œil reste ouvert. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure, je le distingue, mais il n'est pas proche. Un astre s'élance de Jacob, et une comète surgit du sein d'Israël, qui écrasera les sommités de Moab et renversera les enfants de l'orgueil. Fera sa proie de l'Idumée, sa proie de Séhir ses ennemis, et Israël triomphera. Oui, un dominateur naîtra de Jacob, qui balayera des villes leurs derniers habitants.
Puis il se tourna vers Amalek et prophétisa en ces termes. Amalek était le premier des peuples, mais son avenir est voué à la perdition. Puis il se tourna vers le Kénéen et prophétisa ainsi. Fortifie ta demeure, pose ton nid sur le rocher, car s'il est consumé, ô Kénéen, en combien de temps Achour te fera captif? Puis il prophétisa une dernière fois en disant, hélas, qui peut vivre quand Dieu ne l'a pas voulu? Des flottes parties de la côte de Kittim subjugueront Achour, subjugueront Héber, mais lui aussi est voué à la ruine. Après ces paroles, Balaam se leva et se mit en route vers son pays, et Balak aussi se remit en route.